Hola, salut à tous. Très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Oui, le manga sera en pause la semaine prochaine et dans le tome Historicon de la semaine dernière, le tome apparaissait, il était classé deuxième. Le monde était plutôt stable dans les standards de Kingdom. Et logiquement, il devrait encore apparaître cette semaine. Je n'ai pas encore vu le classement, mais il devrait encore apparaître cette semaine, je pense, quoi, dans le classement que je ferai demain matin. Donc, ouais, non. Ouais, et bien sûr, l'animé saison 4 est en cours, quoi. Et j'espère vraiment qu'on aura une saison 5 parce que oui, la saison 5 devrait être l'une des meilleures saisons de l'animé. L'arc Kikuyu adapté en animé, ce sera la folie. C'est là qu'on verra le grand niveau de Kanki. On va découvrir qui suit et on va voir Shin battre Keisha dans un combat de titans, quoi. Ouais. En chapitre, c'était magnifique. En animé, ça devrait être meilleur. Même si la qualité de l'animé n'est pas au niveau où on l'espère, mais elle est mieux que. Oui, quand on se rappelle la saison 1, quoi. C'est mieux que d'où on vient, entre guillemets, quoi. Donc, il s'améliore petit à petit, mais il y a tout trop de censure, quoi. Mais bon, ça, on peut rien y faire. Ça, malheureusement, on peut rien y faire. Donc, oui, très bon chapitre, très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas pour lesquels je ne suis jamais. Mais alors. Jamais déçu. C'est mon gars Shingeki no Kyojin qui malheureusement est terminé. Et son 3. Enfin, la saison partie 3 arrive en janvier 2023. Et bien sûr, Kingdom qui a saison 4 en cours actuellement. Donc, on start d'un chapitre. En gros, quand King nous sort un truc. Il fait une formation. C'est quoi ça? C'est assez surprenant, quoi, quand King fait une formation. Et au départ, en réfléchissant, on me dit peut-être que ça vient de Shoekun. Mais en disant le chapitre, on a compris que non, ça ne pouvait pas. Parce que justement, des formations qui sont connues, quoi. Tous les grands stratèges les connaissent, quoi. Et donc, en gros, la formation de Kanki a choqué tout le monde, quoi. Au départ, on nous montre, en gros, les gars de l'armée nord-est qui perdent pas mal de soldats, ils sont démoralisés, ils commencent à perdre espoir, à ne plus trop croire en Kanki, quoi. Et par contre, leur chef, Fuan, lui, il croit toujours, fait, oui, faut tenir, 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 même si on meurt, quoi. Tant que le général Kanki peut s'en sortir, quoi, c'est le plus important, quoi. Ce sera une grande fierté pour nous. On voit comment que les soldats de Fuan ça les énerve, quoi. Ils pensent qu'ils sont abandonnés. Et là, d'un coup, ils entendent parler de bruit, quoi. En gros, il y a des mouvements. Et là, en gros, ils voient qu'en fait, l'armée de Kanki est en train de lancer une formation, quoi. Ça les choque. Zao, pareil, ça les choque. On voit les sabots des chevaux, les pieds des soldats qui se déplacent. Ils sont en train de mettre une formation en place, quoi. Et là, la croix que Kanki a mis en place, donc il faut des chapitres, quoi, est mise en place. Et là, Fuan retrouve, en gros, réussit à convaincre ses hommes de continuer à se battre parce que oui, il faut croire en l'un des six grands généraux de l'état de Qin, quoi. C'est pas n'importe qui, c'est ça. Derrière, on montre Eki choqué, quoi, que oui, Kanki fasse ça. En gros, d'où Eki est, il peut pas avoir toute l'information, on est plein élargi, quoi. Mais il est choqué de voir que oui, Kanki fasse ça, parce que c'est pas son genre, quoi. Mais il se demande quelle information c'est ça. En gros, il se demande, en gros, ce que Kanki vient de faire comme formation, quoi. Derrière, on nous montre, en gros, les soldats de Eki qui comprennent que oui, il peut fuir maintenant, parce que justement, vu que Kanki, avec la façon qu'il vient de mettre en place, quoi, il a attiré l'attention des adversaires de Eki, quoi. Donc maintenant, il peut fuir, quoi. Il peut fuir de la mêlée. Donc Eki de la mêlée, quoi. On le montre Balanji qui observe à distance. C'est une sidu, ils ne disent rien. On voit que les gars de Kanki, eux-mêmes, quoi, qui sont dans la formation, en gros, ils ont suivi les directives qu'on leur a dit de suivre, quoi. En gros, ils sont déplacés où il fallait y aller, mais eux-mêmes ne comprennent pas, en gros, ce qui se passe, quoi. Et en gros, les seuls qui peuvent comprendre la formation mise en place actuellement sont Kanki, bien sûr, est beaucoup au-dessus de sa colline, quoi. Donc, en gros, les seuls qui peuvent voir la formation et comprendre, en gros, ses points faibles et ses qualités et ses faiblesses, quoi, entre guillemets, sont Kanki et puis Riboku, quoi. Donc, au départ, on voit que ça se prend Riboku, quoi, parce que oui, il est pris au dépourvu. Il ne s'attendait pas à un truc comme ça de Kanki, quoi. Les gars autour de lui sont un peu paniqués. Ils font, oui, mais c'est quoi ces formations? Bon, ça, Kanki met des formations en place. C'est quoi cette idée? C'est ça. En gros, ils vont à Riboku, oui, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Et là, Riboku réfléchit au départ et fait, pourtant que je sache, cette formation n'existe pas, quoi. Et là, les gars sont choqués, ils font, hein, une formation que même Riboku ne connaît pas? Ça les surprend. Et là, derrière, ils se demandent, mais pourquoi, en gros, Kanki met ça en place si un grand stratège comme Riboku ne le connaît même pas? Et là, en gros, Riboku fait, franchement, je sais pas. Je sais pas. En gros, c'est pas quelque chose qu'on lui a enseigné, quoi. En gros, c'est un truc qu'il a fait sans coup de tête. On voit beaucoup qui continue en disant à ces gars, la forme est très étrange, quoi. On voit qu'ils pensent que
Kanki lui-même ne connaît pas les stratégies, quoi, a dû la faire lui-même, quoi. En gros, c'est une formation personnalisée par Kanki lui-même, quoi. Et là, derrière, moi, les gars, on prend la ligne, quoi, pas trop des soldats de Kanki, quoi. Certains veulent attaquer, quoi, parce que oui, ils se disent que oui, là, Kanki, qui ne connaît pas la formation, mais en place de formation, ça va être n'importe quoi, ils veulent foncer, quoi. Mais le leader, je vous fais, non, les gars, n'y allez pas. N'y allez pas. Avant qu'on commence les combats, Riboku nous avait dit que oui, si à un moment, quand il met en place des manœuvres en gros mystérieuses, quoi, faut qu'on attende les directives de Riboku avant d'attaquer, quoi. En gros, faut pas qu'on fonce, parce que si on fonce, justement, en gros, ce serait jouer dans leur jeu, quoi. En gros, tomber dans leur jeu. En gros, faut qu'on attende les directives de Riboku avant d'attaquer, quoi. Donc, en gros, il fait oui, l'information, en gros, elle est très suspecte, donc attendez les ordres, et dès qu'il aura donné les ordres, quoi, on ira. Mais préparez-vous, quoi, c'est prêt à bouger à n'importe quel moment, quoi. Donc, c'est ça. Et là, on montre Riboku qui réfléchit, quoi, observation réfléchit, le temps s'écoule, le temps s'écoule, le temps s'écoule, c'est très important, le temps. Le temps s'écoule, le temps s'écoule, le temps s'écoule, quoi. Et à un moment, il a enfin compris à quoi elle sert, quoi. En gros, il fait, oui, les gars, j'ai compris. Il fait, ce n'est que du bluff. Et ils sont choqués, quoi? Du bluff? Et là, en gros, il fait, oui, regardez, cette formation n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens. Les seules choses dont ils disposent sont le piège de la vallée et le point faible des bras, quoi. Et les gars, beaucoup, dès qu'ils entendent ça, nous quoi, ils regardent, ah oui, je vois, je vois, je vois. Et là, on comprend de quoi ils parlent, ils expliquent quoi. En gros, ils expliquent que, en gros, s'ils chargent dans les parties creuses, quoi, de la croix, ils sont pris en tenaille par les soldats de Kanki, quoi. Et que par contre, ces attaques d'extrémité de la croix, quoi, là, par contre, ils peuvent en gros gagner, tuer les soldats de Kanki petit à petit, et gagner facilement, quoi. Donc, en gros, la meilleure chose à faire pour eux, quoi, c'est en gros d'attaquer les extrémités et pas attaquer la partie creuse de la croix, parce que s'ils attaquent la partie creuse de la croix, ils sont pris en tenaille. Donc, en gros, pour gagner facilement, il faut attaquer les extrémités de la croix et tuer petit à petit les soldats jusqu'à atteindre le centre où est le QG de Kanki et de finir, quoi. Donc, c'est ça, en gros, que comprennent les Galonem autour de Riboku. Riboku fait. C'est exactement ça. Donc, en gros, en dehors de ça, il n'y a rien que cette formation puisse faire, quoi. Et il explique que chaque tactique de formation naît sur une période de 500 ans, quoi, de conflit. Ils ont déjà été perfectionnés, quoi. Donc, en gros, rien de ce que Kanki pourrait mettre en place les surprendra, quoi. Parce que oui, toutes les tactiques possibles, imaginables et surtout efficaces ont déjà été inventées, quoi. Donc là, cette stratégie-là, s'il n'est pas en gros dans les livres de stratégie, quoi, c'est pour une bonne raison, quoi. C'est qu'elle n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace, quoi. Donc, en gros, c'est ce qui fait comprendre à tout le monde, quoi. Donc, en gros, qu'elle n'est pas efficace. Donc, c'est pour ça, en fait, que oui, on a été surpris parce qu'on ne la connaissait pas, parce qu'en fait, elle n'est pas mise dans les livres de stratégie, parce que les stratèges qui ont mis en place les livres de stratégie, quoi, savent que cette version-là, elle n'est pas bonne pour les combats, quoi. Donc c'est ça. Et là, les gars, du coup, mais pourquoi utiliser une stratégie aussi mauvaise, quoi? Et là, derrière, un autre fait, ah, attendez, parce qu'il c'est un amateur, quoi. Là, derrière, beaucoup fait à ces gars. Peut-être que son but, c'était de nous faire réagir excessivement, quoi, et en gros, on tombe dans un piège, quoi. Mais comme, en gros, là, on a réussi à déjouer le plan, ça devrait aller, quoi. Derrière, il donne la directive à ses soldats, quoi. Il leur dit, attaquer, ronger les bras et rester vigilant par rapport à ce qui se passe avec Kanki au centre, quoi. Donc derrière, les soldats de Zao attaquent, ils foncent vers les extrémités de la croix, quoi. Ils attaquent, ils commencent, les enfants vont crever, ceux qui sont en train de mourir, quoi. Et quand ils font, ah, c'est quoi ça, les gars? On se fait encercler. En gros, ils sont en train d'être tués à petit feu. Donc on voit que la stratégie de Riboku est en train de marcher, quoi. Donc les soldats de Kanki sont en train d'être tués, quoi. Ils meurent, ils meurent, ils meurent, ils meurent, ils meurent. Et là, derrière, on voit que les Galonem autour de Riboku sont rassurés maintenant. Il fait, ah, voilà, les extrémités des bras commencent à être rangées, quoi. Donc c'est bon, c'est bon. L'autre fait, évidemment, c'est le prix à payer pour avoir sorti ce plan stupide. Et là, derrière eux, on voit que oui, les gars de Riboku, même s'ils sont en train de gagner, quoi, ils restent vigilants, quoi, parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir l'imprévu, quoi. Donc, même si tout se passe bien, quoi, faut rester sur ces gars, parce que oui, c'est Kanki en face, quoi. Donc, là, derrière, on montre Riboku qui observe les combats et se dit dans sa tête, ouais, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Kanki? Parce que là, tu perds du temps et les soldats de cette façon, quoi. Donc, tu auras bientôt plus de moyens de te défendre et tu seras abattu facilement, quoi. Derrière, on montre du point de vue depuis le QG de Kanki, quoi. On voit que Marron est en pleine panique. Il est en train de gueuler. Il fait, oui, c'est fichu. On va se faire ronger par l'extrémité. Je le savais, on va mourir. Kanki, le seul qui est serein, c'est Kanki, quoi. Donc, en gros, il fait qu'ils sont aussi sereins, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Donc, il fait, Marron, on voit Goku. Et Marron est choqué, il fait le regard, de quoi tu parles? Et Kanki il fait, tu écoutes ce que je dis? Ah, oui, oui, je vois Goku. Et là, derrière, Goku sort parce qu'elle est au QG, quoi, au centre. Elle sort. Alors, on la voit qui fonce, quoi, pour attaquer les soldats de Zao. Les soldats de Zao commencent en gros, à se préparer à son arrivée, quoi. Et là, en gros, ils se préparent, ils se mettent en formation défensive. Ceux de Kanki, qui, en gros, sont désespérés parce que oui, on est sauvé, Goku arrive, c'est ça. Et là, d'un coup, Goku s'arrête. En plein milieu, quoi. En plein milieu de sa cavalerie, quoi. Et s'arrête en plein milieu, quoi. En gros, en plein milieu entre le QG de Kanki et où sont les soldats qu'elle est censée attaquer, quoi. Et en plein milieu, elle s'arrête. Et là, derrière, on voit
Kanki qui attend un petit moment. Et là, il dit à Maron, rappelle Goku. Goku, reviens, et reviens au QG, quoi. Et là, derrière, Maron comprend pas ce que Kanki veut faire, quoi. Et Kanki dit, maintenant, on voit Rengoku. Rengoku, à son tour, part. Pareil, en plein milieu, quoi. Il s'arrête. Il attend. Et derrière, Kanki il fait, allez, reviens. Il revient à son tour. Après ça, il fait pareil avec le clan Shuma, quoi. On voit le clan Shuma. Ils partent aussi. Ils s'arrêtent en plein milieu. Et ils reviennent, quoi. Trop, c'est trop. On sent que, oui, Kanki se moque d'eux, quoi. Il fait, oui, qu'est-ce qu'il nous fait, ce gars? Qu'est-ce qu'il fout à la fin? Il se moque de nous. Et là, derrière, Marron aussi. Même le gars de Kanki est énervé. Il fait, gars, chef, tu peux pas continuer comme ça. Sois sérieux, quoi. Si on continue d'agir de cette façon, c'est stupide. Et là, Kanki regarde Marron froidement et lui fait, oui, si on continue, quoi? Quoi, Marron? Et quand Kanki regarde Marron, Marron voit comment que dans le regard de Kanki, Kanki ne blague pas. En apparence, comme ça, de l'extérieur, on dirait qu'il se moque d'eux, qu'il est en train de les narguer. Mais en fait, il est sérieux. Ce qu'il fait là, en fait, ça a un but, quoi. Ça a un but, c'est pas fait au hasard, quoi. Parce que quand tu vois des choses à distance, on te dit, mais gars, encore une fois, il fait des fourberies, des manipulations. Qu'est-ce qu'il nous fait là, Kanki? Mais en fait, c'est un but, quoi. Tout ce qu'il fait là, c'est un but précis, quoi. Et au départ, Marron ne comprenait pas où Kanki voulait en venir. Mais derrière, on voit que. Et j'ai remarqué aussi que dans le chapitre, on parle de fois, on nous montre beaucoup le soleil en arrière-plan, quoi. Le soleil, les nuages. On voit comment, en fait, le temps s'écoule, entre guillemets, quoi. Donc, on voit pas mal ça dans. On le voit souvent un peu dans ce chapitre-ci, quoi. Et justement, on voit, en gros, Marron qui voit que, oui, Kanki ne blague pas. Parce que jusqu'ici, parce que oui, Kanki blaguait, se moquait de lui. Mais en fait, quand tu vois le regard de Kanki, Kanki a le regard de quelqu'un qui veut gagner, quoi. Qui n'est pas là pour jouer, quoi. Que ce qu'il fait là. C'est pas pour s'amuser, c'est pas pour gros faire le clown, non. Ça a un but précis. Donc, gros, Marron comprend qu'en fait, Kanki est sérieux. Que les va-et-vient qu'il fait avec Goku, Rengoku, Shuma et tout ça, ça pour aller quelque part, quoi. En gros, il ne navigue pas à vue, quoi. Il sait où il va. Il sait où il va, quoi. Donc, en gros, derrière, Kanki dit à Marron, oui, si on continue, qu'est-ce qui va se passer, Marron? Hein? Et là, Marron réfléchit et il a compris. Il a compris, apparemment, les Ganonim autour de deux, quoi, ne comprennent pas. Riboku, à son tour, réfléchit et il regarde le ciel, quoi. Il voit que le soleil se déplace de plus en plus, quoi. Et là, il fait, hein, c'est quand même pas. Et là, quand il explique à Marron, il lui fait, vous vous souliez à Murabashi que je ne faisais rien. Mais je faisais bien quelque chose tout ce temps. Leur faire perdre leur temps. Donc, en gros, on voit clairement que le but de Kanki, c'est de survivre à la journée, en fait. Parce qu'il sait, il n'est pas con, il sait qu'il ne peut pas gagner contre l'armée de Zao maintenant, quoi. Donc, il veut survivre à la journée pour en gros avoir une chance de peut-être les battre le lendemain. En plus, faut oublier aussi que l'armée de Kin n'est pas au complète. Il manque Osen, quoi. Il manque Osen. Et pour que Kanki gagne, quoi, pour que Kanki puisse, entre guillemets, voler librement, sans entrave, quoi, sans en gros être bridé, entre guillemets, Osen doit être là. Osen doit être là. Donc, Kanki, on voit clairement qu'il veut gagner du temps pour survivre à la journée, pour en gros permettre à Osen de venir à un moment, et aussi pour permettre à ce que Lee Shintai puisse en gros recommencer, rejoindre le champ de bataille le lendemain, quoi. Donc en gros, là le but de Kanki c'est survivre à la journée, et c'est en train de marcher. Et apparemment Riboku l'a aussi compris, parce que oui, Riboku à un moment, il regarde le ciel, il voit que oui, le soleil continue à se déplacer, il voit que oui, la journée est quasiment écoulée, quoi. Vu comment les choses se passent, on dirait qu'on est quasiment, il doit être 16 h 16 h bientôt, parce qu'en général les combats, ils commencent à aller 7 heures du matin, ils arrêtent tout vers 18, 19 h dans ces eaux-là. Donc, bientôt sera la fin de la journée, quoi. Donc, en gros, Kanki aura réussi à survivre à la journée, quoi. Et si survivre à la journée, le lendemain ne sera pas pareil, quoi. Parce qu'en général, d'un jour à l'autre, les combats sont très différents, quoi. Je pense que tu l'as remarqué dans Kingdom, quoi. D'un jour à l'autre, par moment, un jour c'est l'armée A qui gagne, le lendemain, la B. En gros, d'un jour à l'autre, il peut se passer plein de choses. Et surtout, la nuit, il peut se passer des choses, quoi. Genre, des attaques surprises, brûler les provisions. Donc, oui, il peut se passer plein de choses entre déjà la nuit et le lendemain du deuxième jour, quoi. Et le deuxième jour aussi, il y aura plein de choses qui peuvent se passer, quoi. Donc, là, Kanki, son but, c'est de survivre. Il sait qu'il ne peut pas gagner, donc il veut survivre. Et il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Apparemment, Riboku l'a compris, mais c'est trop tard parce que oui, quasiment à la fin de la journée. Mais les soldats qui sont en pleine action, qui se battent, ils ne voient pas le temps passer, quoi. Parce que oui, ils se battent. En gros, ils n'ont pas le temps de regarder le ciel, le paysage. Non, eux, ils se battent pendant, ils ne rendent pas en gros comment le temps s'écoule, quoi. Alors que Riboku, qui est à l'extérieur, qui voit tout d'ensemble, quoi, il voit que oui,
bientôt c'est la fin de la journée, bientôt, entre guillemets, on va arrêter les combats, quoi. Donc, là, Kanki, son but, c'est de gagner du temps. Il est en train de le faire parce que oui, quand il a la formation en place, ça surprend tout le monde, ils sont choqués, ça marque un temps d'arrêt, quoi. Derrière, quand Riboku réfléchit, quoi, le temps d'arrêt continue, quoi. Et en plus, dès qu'on commence à envoyer Goku, Ringoku, le clan Shuma, quoi, ça surprend, ça marque un temps d'arrêt pour les soldats de Zao qui ne savent pas quoi faire, quoi. Tout ça, c'est pour perdre du temps, gagner du temps pour Osen et survivre à la journée, quoi. Et bien sûr, Shin, parce que oui, Shin jouera un rôle important dans les combats à venir, quoi. Là, il a été mis hors jeu pour le premier jour, mais le deuxième jour, il va revenir et montrer que oui, ce qui s'est passé le premier jour, quoi, c'est entre guillemets, en gros, la chance, quoi. Il va essayer de rectifier les erreurs, c'est ça, donc ça de voir ce qui va se passer, quoi. Donc, là, le but de Kanki, c'est de survivre, en fait. Donc, c'est ça. Donc, la stratégie qu'il met en place là, elle a un but et elle n'est pas là juste pour la mettre. Moi, à la base, je pensais qu'en gros, il aurait un but pour attaquer, mais on sait que on a la confirmation. C'est pas un gars fait pour les stratégies, quoi. Donc, oui, c'est pour survivre, quoi. Gagner du temps et fait que, oui, Zao ne les bat pas ce jour-ci, quoi. Non, c'est le but. C'est le but. Beaucoup l'ont compris, mais trop tard. Il a compris trop tard, quoi. Et bien sûr, la formation que Kanki a mis en place, elle ne pourra pas marcher le deuxième jour, hein. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire le deuxième jour parce que, oui, qu'il le veuille ou non, il est obligé de mettre des stratégies en place pour gagner, quoi. Il ne peut pas continuer à se battre comme il le fait en temps normal. En gros, peut-être qu'il a d'autres stratégies qu'il va mettre en place pour surprendre Zao. Je me dis même qu'il doit avoir une stratégie qu'il connaît qui peut être offensive. Parce que là, jusqu'ici, les stratégies qu'il met en place, là, elles sont plutôt défensives, quoi. En gros, pour en gros, retarder l'adversaire. J'espère qu'il a une stratégie qu'il peut mettre en place qui permet d'être offensif, quoi, attaquer et surprendre l'adversaire, quoi. Même si on sait que des stratégies connues, quoi, importantes, et sont connues par les grands stratèges comme Shoei-kun, bien sûr, Riboku, quoi. Mais j'ai hâte de voir, oui, ce qui va passer les prochains jours. Et là, on est en train de clôturer, entre guillemets, le premier jour, quoi. Et là, quand il survit, in extremis, quoi, ça s'est joué à ça. Mais il a réussi à survivre, quoi. Et oui, je me dis que Riboku va comprendre que ça vaut pas la peine de le battre maintenant parce que oui, ça fait la journée. Et oui, on va pas se battre en pleine nuit, quoi. Donc, il va comprendre que pour la première journée, quoi, ils ont survécu, mais la deuxième journée, il va vouloir en finir, quoi. Mais justement, quand il va vouloir en finir, c'est là que je pense que Kin et Kanki vont le surprendre, quoi. Je me dis même que c'est peut-être là que, enfin, Osen va arriver, quoi. En gros, Kim pense que tout est perdu, c'est la fin pour eux, quoi. Là, Osen arrive, sur la mise à tout le monde, quoi. Et il se souvient au deuxième jour grâce à Osen, quoi. Et au troisième jour, quoi, c'est en gros que Kim met en place sa vraie formation. Et là, en gros, cette fois-ci, ils attaquent pour tuer et non pour être sur la défensive, quoi. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. J'ai hâte de voir tout ça. Comme je dis, très bon chapitre. Kanki, t'assures, t'as fait des moyens que t'avais, gars, tu t'en es sorti, c'est magnifique. Maintenant, il faut clôturer la journée et bien sûr préparer les stratégies pour le lendemain qui devraient être très, très, très meurtriers aussi, quoi. Non, voilà. Très bon chapitre, hein. Très bon chapitre, j'ai adoré. Ah, c'est Collab, t'assures, tu vas la barre très, 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 très haut. Oui, tu vas continuer le chapitre, les parties préférées, laisse des commentaires, like et. Allez, salut.